d'ouverture va bientôt commencer. Pour que tout se passe bien, je vais vous donner quelques petites consignes. Donc déjà, je vais me présenter. Je m'appelle Claudine Pouilleux, je suis la première VP du comité scientifique, donc j'ai acheté Juliette lors de ce mandat. Je suis également en charge des formations, spécificités et vie professionnelle. Donc, pour que tout se passe bien pendant ce congrès et pendant cette cérémonie d'ouverture, je vais vous demander de bien vouloir bien garder vos masques sur le nez et sur la bouche, donc de ne pas manger pendant la cérémonie d'ouverture par exemple. On va également vous demander de vous désinfecter régulièrement les mains pendant le congrès. Il y a des gels hydroalcooliques un petit peu partout à votre disposition. L'amphi sera aéré après cette présentation. On va vous demander également de mettre vos téléphones en silencieux ou en mode avion pendant la cérémonie pour une question de respect. Et on va bientôt pouvoir y aller. Donc je vais laisser la parole à Juliette Sonnet, présidente du comité scientifique, qui va ouvrir son débat. Mesdames et messieurs les élus, chers collègues et futurs collègues, bienvenue au CIFEPK 2022. Merci d'être présents aujourd'hui pour cette 8e édition du CIFEPK. Nous sommes ravis et honorés de pouvoir aujourd'hui vous accueillir en présentiel dans les locaux de l'Université de Tours. Je suis Juliette Sonnet, je suis diplômée de kinésithérapie depuis 2019 à l'École d'Orléans. Je suis la première femme à présider le CIFEPK. C'est important de le dire parce que nous sommes une majorité de femmes dans cette série. C'est très symbolique pour moi d'être aujourd'hui dans cet amphithéâtre, car la dernière fois que j'étais là, c'était pour l'amphi de garnison de la fin de ma passesse. Et les gens qui étaient de ce côté de l'estrade, j'avais l'impression qu'ils tenaient dans leurs mains le destin des 50 prochaines années de ma vie. Peut-être aujourd'hui, le CIFEPK va changer le destin des 50 prochaines années de la vôtre. Il est très peu de professions qui jouissent d'un dynamisme et d'une capacité d'adaptation comme la profession de physiothérapeute et kinésithérapeute. L'adaptation, il en est question au quotidien, auprès de nos patients, auprès de nos professeurs, auprès de nos enseignants. Il en est également lorsque notre profession connaît de par le monde un profond changement de paradigme. Autrefois simple moyen de traitement sur la base d'ordonnances, aujourd'hui, nous savons que nous sommes en mesure de poser des diagnostics et d'établir des parcours de rééducation dans le respect de l'evidence-based practice. Nous nous battons pour un accès à la recherche et la qualité des mémoires que la plupart d'entre vous vont produire ou ont déjà produit est à la hauteur de nos ambitions de reconnaissance. Le CIFEPK s'inscrit dans cette démarche de promotion de la rééducation basée sur les preuves. La question de la preuve, vous le savez, dans notre discipline, est épineuse. Comment conjuguer les apports parfois distants de la science avec une pratique qui se doit de s'adapter à chaque parcours de soins? C'est la question à laquelle nous essayons tous de répondre chaque jour. C'est l'exercice périlleux auquel nous nous soumettons quotidiennement, que nous soyons étudiants ou professionnels. Et c'est dans l'humble ambition d'apporter à l'édifice de votre réflexion que le CIFEPK se construit à chaque édition. Bien sûr, notre rapport s'inscrit dans une dynamique et une temporalité donnée. La dynamique qui anime la kinésithérapie et physiothérapie aujourd'hui est celle de l'émancipation d'une verticalité médicale dépassée
au profit d'une collaboration horizontale où la somme des expertises améliore la prise en charge des patients au regard de leurs objectifs. Il ne s'agit pas, comme on peut l'entendre parfois, d'un quelconque corporatisme, mais bien d'une réponse logique aux impératifs de santé publique et de coordination de soins. La temporalité qui est la nôtre, ici tous ensemble, est celle d'une profession avec une masse grandissante de données, d'études, d'expertises, qui affirment nos pratiques tout en les questionnant. C'est dans ces dynamiques et dans cette temporalité que s'inscrivent les éditions du CIFEFK. Celle-ci, vous l'aurez compris, ne fait pas exception. Les sciences de la rééducation, ça aussi vous le savez, sont riches d'une diversité que nous avons souhaité représenter. Loin de tomber dans une posture scientiste qui verrait tout par le prisme de la méthodologie scientifique, notre organisation a choisi ses intervenants pour leur rigueur en tant que praticiens et en tant que chercheurs. Nous vous offrirons des interventions le plus proches possible de l'état de l'art, sans pour autant faire l'économie d'une critique constructive. Nous vous expliquerons les limites de la connaissance et nous espérons qu'ils allumeront en vous le désir de les explorer. Venir en congrès, vous le savez déjà, j'espère que vous allez le voir, c'est vraiment ouvrir son esprit de multiples façons. Au cours de cet événement, il ne fait aucun doute que vous verrez et entendrez des pratiques nouvelles qui diffèrent de ce qu'on peut avoir enseigné dans les universités, dans les écoles et dans vos instituts de formation. Vous aurez alors tout le loisir de les confronter à vos savoirs et à vos expériences avec une réflexion que nous espérons et que nous vous invitons à être critiques, qui vous aidera bien entendu, c'est la logique des choses, à les appliquer dans vos pratiques actuelles ou dans vos pratiques futures. En effet, nous tous, au bureau du CIFEFK, nous avons pleinement conscience que l'hétérogénéité des formations initiales en France, en Europe et dans le monde font qu'en tant qu'étudiants et étudiantes en kinésithérapie, il n'est pas rare de se sentir seul, sans ressources, voire même perdu. Forger un sentiment de fierté, d'appartenance et d'espoir en la rééducation, c'est ce que souhaite aussi le CIFEFK. C'est ensemble, avec les savoirs et les moyens qui vous sont offerts en congrès, que nous ferons bouger les lignes, que nous avancerons vers une universitarisation pleine, que nous lutterons contre les injustices qui sont faites aux étudiants en instituts et écoles de formation. C'est ensemble que nous souhaitons être une profession médicale à compétences définies. Ce congrès, sans aucun doute, sera l'occasion de créer des rencontres qui pourraient vous changer. Cette 8e édition offre 144 heures de formation. Le CIFEFK ne se limite pas aux conférences et aux travaux dirigés, vous allez le voir. Cette année, nous avons mis en place pour cette édition des cafés réseaux très informels où nous vous invitons à partager avec d'autres congressistes et des intervenants sur vos champs d'intérêt, en fait. Champs d'intérêt que vous partagez ensemble. Cette édition offre également une salle des posters et 9 créneaux de communication libre qui ont été sélectionnés pour vous. Et vous aurez bien sûr tout le loisir ce week-end de rencontrer tous nos partenaires qui de fait seront aussi les vôtres tout au long de votre vie professionnelle. D'un point de vue très pratico-pratique, je vais faire un petit point logistique. Le planning vous a été envoyé de multiples fois. Il est disponible, affiché un peu partout dans la fac, mais il est également disponible en scannant le QR code sur votre badge, le QR code de la face recto de votre badge. Notre planning, comme c'est le cas à chaque édition, mais sans doute en particulier pour celle-ci, vis-à-vis du Covid, va être amené à changer probablement. Il y a déjà un changement qui va s'effectuer sur un TD demain. Donc voilà, gardez un œil à ce planning parce qu'il va évoluer. Nous essaierons d'écrire les changements à la main sur les plannings qu'on a imprimés. Toutefois, nous vous invitons, pour avoir une version à jour, claire et juste, à scanner vos QR codes régulièrement.
La pandémie, je viens d'en parler. Un rappel des gestes barrières n'est pas nécessaire étant donné que ça fait 2 ans qu'on vit ce calvaire. En revanche, le bureau du CIFEP et les bénévoles vous demanderont de remettre votre masque sur votre nez si ce n'est pas le cas. Et enfin, dans un but de lutter contre les violences sexistes et sexuelles, qui est une cause qui nous tient vraiment à cœur au bureau du CIFEP et de plus en plus à cœur dans notre communauté de kinésithérapeutes et nous en sommes fiers. Nous avons formé plus d'une dizaine de membres de bureau et de bénévoles à être trusted people ou personnes de confiance. Les personnes de confiance sont des gens qui sont formés pour vous écouter et pour vous guider à la suite d'une agression sexiste et sexuelle. Si c'est le cas pendant les 3 jours de ce congrès, nous sommes là pour vous. Leurs contacts et leurs numéros de téléphone sont à scanner au dos de votre badge cette fois. Je répète, il y a 2 QR codes, un pour le planning, un pour les trusted people. Ils seront là tout au long des 3 jours. Pour le reste du point pratico-pratique, je vais vous passer Bastien Offray, un de nos vice-présidents à la logistique. Je vais essayer d'être rapide. Pour ceux qui sont venus en voiture, il y a un parking qui est à disposition sur la droite si vous ne l'avez pas déjà vu. Si vous êtes déjà garé dessus, on vous demandera de décaler vos voitures au plus proche de la fac, sur le parking de l'administration, dont les barrières seront ouvertes à partir de 16h30, pour que vos voitures soient à la fois surveillées par les vigiles, les caméras de surveillance, et qu'on évite d'avoir des problèmes de vol. Ok ? Ça, c'est déjà pas mal. En ce qui concerne les personnes ayant réservé un hôtel via Helloasso, il y aura un point log plus précis ce soir, en même temps que le point pour la gestion du RU. Ce soir et demain midi, le repas est prévu au RU, donc on vous expliquera ça ce soir. Ok. Pareil pour le Kyriade, l'Ibis et la partie type. Et enfin, pour le bâtiment A, il n'y a pas de conférence à la fois à l'étage numéro 1, à l'étage numéro 2. Donc on vous demandera de ne pas être à ces étages, s'il vous plaît. Et pareil pour le bâtiment B. Pas de 2e étage. Premier étage, vous pouvez y aller pour les conférences, mais pas de 2e étage. Voilà, et on essaie de ne pas rester dans les escaliers, qui sont à la fois des issues de secours et de transit. Je crois que c'est bon. À ce soir pour le plan logistique. Pour conclure brièvement ce discours inaugural, vous l'aurez compris, c'est par le questionnement et l'intérêt porté à nos pratiques, interrogées aux moyens de la science, pour une prise en charge toujours meilleure des patients, que nous élèverons ensemble notre profession vers le haut. Votre présence ici témoigne de l'engagement des étudiants, des jeunes professionnels, des professeurs, des chercheurs et des partenaires, afin que tout ce que je viens de dire aille au-delà des mots et se traduise concrètement. La kinésithérapie et physiothérapie a un bel avenir et nous en sommes les porteurs. Au nom de tout notre bureau, dont une partie est représentée à mes côtés, si à la fin du congrès, et oui, c'est pas la fin encore. Si à la fin du congrès, nous avons pu faciliter pour vous l'acquisition de nombreux horizons professionnels et personnels, alors nous serons fiers et heureux du travail accompli pendant ces 2 ans de mandat qui ont été les nôtres. Cette édition du CIFEP compte notamment dans ses partenaires la Société française de physiothérapie, l'Agence régionale de santé du Centre Val-de-Loire, la région Centre et ses départements, l'Union régionale des professionnels de santé et le Collège de la masso-kinésithérapie. C'est à eux que je vais laisser avec plaisir la parole à la fin de ce discours. Merci beaucoup de votre attention.
donc laisser la parole. Excuse-moi, j'ai éteint. Nous allons donc laisser la parole aux partenaires et nous allons commencer par la région Centre avec Madame Beignet-Annie. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Anne Beignet, je suis vice-présidente de la région Centre-Val de Loire, en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, donc des domaines qui vous concernent un peu tout de même. Donc déjà, bienvenue en région. J'espère que tout va bien, que vous êtes bien arrivés, que vous êtes bien installés. Alors, bienvenue pour ce congrès, et je remercie les organisateurs d'avoir fait ce congrès à Tours, en région Centre-Val de Loire, car c'est très important pour nous. Et puis bienvenue pour la suite, parce que j'en doute pas, après vous allez tous vous installer en région Centre-Val de Loire, parce que vous aurez découvert cette région. Et d'ailleurs, si vous la découvrir plus, n'oubliez pas le stand, vous allez à l'extérieur, vous allez la découvrir et on sera là pour vous présenter. Alors, bien sûr, ça, toutes les régions vous le disent, venez chez nous. Mais nous, moi je vais le dire encore plus fort, parce que nos habitants ont besoin de vous. Si on prend les chiffres, on a en région Centre-Val de Loire 88 kinés pour 100 000 habitants. La moyenne française, c'est 136. Alors, pourquoi ? Ben ça, c'est l'histoire. Qu'est-ce qu'on fait pour augmenter ? Alors déjà, vous savez que les régions sont compétentes dans les formations paramédicales, dont celle de kiné. Et donc, nous avons augmenté le nombre d'étudiants kinés. Nous sommes passés à 45, puis maintenant, nous sommes à 92 par promotion, et nous en passerons à 110 dans les 3 ans qui viennent. Et puis, vous en avez parlé, c'est important aussi en kiné, c'est la recherche. Et pour pouvoir faire de la recherche, il faut que vos formations soient universitarisées. Et nous sommes la seule région où la formation est universitarisée. Nous y avons réussi grâce à vous, les étudiants, grâce à l'université d'Orléans, parce que c'est à Orléans que ça se passe, grâce aux professionnels. Et ça, c'est très important. L'école de kiné est maintenant une composante entière de l'université d'Orléans, et nous en sommes très fiers, et ça restera une composante, parce que c'est important que vous soyez à la fois indépendants, mais à la fois intégrés pour pouvoir travailler dans la recherche avec tous les labos de recherche qui existent dans les universités. Et ça, nous y veillerons, parce que c'est important. Vous avez un métier, vous l'avez dit, Madame la Présidente, vous avez un métier qui évolue, qui va en continuer à évoluer, et comme tous les métiers, et comme toutes les professions, et comme toutes les recherches, elles doivent être de plus en plus transdisciplinaires. De moins en moins, quelle que soit la matière, on ne voit pas des chercheurs dans leur coin, si ça existe encore un peu, mais de plus en plus, la transdisciplinarité doit exister. Pour vous, c'est vrai qu'on pense et on discute déjà. Hein. Il y a les kinés, il y a les psychothérapeutes, il y a les podologues, il y a tout ce qui tourne sur la rééducation et la réadaptation. C'est important et c'est ensemble, je pense, et avec vous que nous devons travailler à voir comment cette évolution doit se faire, comment ce travail ensemble doit se faire au sein des universités et encore plus au sein de l'Université d'Orléans. Donc voilà, je ne vais pas être plus long, moi je vous dis. Passez un excellent congrès, échangez, apprenez, travaillez, et puis si vous voulez discuter, je serai dehors, là, au stand de la région. Et puis surtout, nous avons en place un plan santé qui vous permet de vous installer, qui vous permet, même durant vos études, d'avoir des accompagnements. Donc voilà, et puis je vous vois tous s'installer en région Centre-Val de Loire dans les années qui viennent. Merci. Nous allons laisser la parole à l'ARS avec Madame Boisard-Coralie. Alors bonjour à tous, je suis ravie que seulement des femmes ont commencé à parler, on représente, et je vois aussi dans cet amphi que beaucoup de femmes sont là, donc je suis ravie également, comme vous. Et puis également aussi ravie, puisque moi aussi j'étais étudiante sur ces bancs il y a quelques années, étudiante en droit. Et aujourd'hui je peux exprimer, parce que je faisais du droit de la santé,
et je peux exprimer tout mon apprentissage et, derrière ce pupitre, et j'en suis vraiment ravie. Donc permettez-moi d'abord de vous dire bienvenue dans cette belle région qui est la région Centre-Val de Loire. Ça va être un peu redondant avec la région également, mais ici c'est tellement bien que je vais un peu dire les mêmes choses. Je tiens également aussi à remercier le CIFPK, j'ai un peu du mal à le dire, mais je vais y arriver, toutes mes excuses. Merci beaucoup de nous avoir conviés. Vraiment, c'est important qu'on soit là. Donc je suis Coralie Voisard, je représente l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire. Je m'occupe de l'installation des professionnels de santé libéraux mais pas que, paramédicaux et médicaux. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Agence régionale de santé définit et met en œuvre des politiques de santé dans sa région, dans sa globalité, en lien avec ses partenaires et les acteurs de terrain. Elle mène de nombreuses actions et politiques dans différents domaines, que ce soit dans la promotion de la santé, dans la veille et la sécurité sanitaire, mais également dans l'organisation de l'offre de soins ambulatoires et en établissement de santé, et également dans l'organisation de la prise en charge médico-sociale. La qualité de l'animation territoriale et l'accompagnement proposé est une condition essentielle de la réussite d'un plan local de santé et des politiques publiques conçues par l'ARS. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes présents ce jour à vos côtés. J'aimerais rapidement vous rappeler l'importance de la lutte contre la désertification médicale. Je pense que même si vous êtes encore étudiant, vous avez bien connaissance de ces difficultés, et que ce soit dans votre profession, mais comme dans beaucoup d'autres professions médicales et paramédicales. Et c'est une véritable préoccupation pour nous, pouvoir public, mais également pour nos concitoyens. En région, environ 46%, donc presque la moitié de notre région, est classée, ont des zones sous-denses ou très sous-dotées. Ça veut dire que beaucoup de notre population n'a pas accès à un aspergillosis. Je ne veux pas vous alarmer avec ce chiffre, mais simplement apporter peut-être un argument supplémentaire à une installation en région Centre. Sachez que c'est pour vous l'opportunité de participer pleinement à la réponse aux besoins de la population, vous assurant ainsi une file active de patients constituée rapidement, non négligeable en nombre, intéressante de par des profils divers et variés. C'est vrai qu'en région, on compte beaucoup de jeunes actifs, de nombreux étudiants, par ces instituts de formation, mais également par ces nombreuses universités, mais également des personnes âgées, et puis des jeunes enfants. On sait très bien qu'avec le Covid, la natalité a augmenté. C'est donc la garantie de s'installer dans une région très dynamique. Vous avez la chance de constituer une profession très ouverte à toutes les tranches d'âge et à tous les profils de patients. Sachez que vous satisferez cette dimension ici. Que vous souhaitez exercer en cabinet isolé, en libéral, en tant que salarié ou bien en exercice coordonné, sachez que l'ARS vous accompagne dans tous vos projets professionnels. Nous encourageons fortement les kinés à s'investir dans l'exercice coordonné via les CPTS ou les MSP, afin d'affirmer et de faire reconnaître vos compétences, vos atouts et l'importance de votre profession dans l'accompagnement des patients, dans la prévention des risques et le maintien de la bonne santé de nos concitoyens, qui sont d'ailleurs nos objectifs d'aujourd'hui et de demain, dans un système moderne et respectueux des particularités de chacun. Enfin, et pour finir, la région Centre-Val de Loire est un territoire résolument tourné vers la modernité, dont la population compte de plus en plus d'actifs, attirés par une qualité de vie indéniable. On est à 1 heure de Paris, on est une région culturellement riche, vous avez beaucoup de châteaux, la gastronomie est top, donc voilà. Alors je compte vraiment sur vous pour faire ressortir l'épicurien qui est en vous. N'hésitez pas à venir à notre rencontre, on a un petit stand, comme beaucoup des autres partenaires. Merci. C'est pas facile de prendre la parole devant tout le monde, donc merci. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Vous avez Madame Géraldine Biartour qui est spécialisée dans l'exercice coordonné, qui pourra vous apporter toutes les informations nécessaires pour travailler en MSP, en CPTS, en ESP. Moi-même pour tout ce qui est, et Madame Henry également pour tout ce qui est aide installation, parce qu'il faut savoir que dans les zones sous-denses ou très sous-dotées, vous avez des aides financières à l'installation
qui peuvent vous accompagner dans vos projets en libéral. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à venir nous voir. Et puis il me reste qu'à vous souhaiter un agréable séjour en Touraine et puis un très très bon congrès. Nous laissons la parole à la SFP avec Mathieu Guémal. Merci. Bonjour à toutes et à tous, chers étudiantes, étudiants, diplômés, plus ou moins jeunes, chers élus, les membres du comité d'organisation et du comité scientifique du CIFEDCA, la dernière présidente. Un grand merci à tous d'être là et un grand merci au CIFEDCA d'avoir invité la SFP. Alors la SFP et le CIFEDCA, c'est une longue histoire. Ça fait au moins 10 ans, de ce que moi je connais, que la SFP et le CIFEDCA sont partenaires sur les différents événements. Parce que le premier CIFEDCA auquel j'ai participé, on était en 2012. Donc voilà, on a bouclé, on est à 10 ans. Alors, la SFP, qu'est-ce que c'est, qui elle est? Je ne vais pas vous dire très longtemps dessus, et il y a le stand de la SFP si vous voulez passer pour discuter. Mais globalement, la SFP, c'est la Société française de physiothérapie, et on est la société savante de la profession. Alors savante, ça ne veut pas dire qu'on est plus intelligent que les autres. Ça veut juste dire que notre job et notre motivation, c'est de promouvoir les données de la science au sein des sciences de la réadaptation. Et pour ça, en fait, on est entouré de, vous voyez là, on a 12 associations partenaires plus 6 ou 7 groupes d'intérêt qui regroupent à peu près quasiment tous les champs de la profession, de la pédiatrie à la gériatrie, en passant par la réanimation, la législation, la pelvipérologie, l'oromaxillofacial, le vestibulaire, etc. Donc tous ces groupes sont des sociétés savantes qui sont partenaires aussi de la SFP, et ensemble, on promeut les données de la recherche, et on fait ça par l'aide à la publication d'articles scientifiques. Donc Juliette en a parlé au début, c'est très important de se baser sur des données, et en fait, pendant très longtemps, notre profession, en tout cas en France, on n'a pas produit de la donnée, on n'a pas produit de la connaissance. Et aujourd'hui, avec les formations universitaires, avec le gros corpus d'enseignants-chercheurs qui commence à arriver, avec l'enseignement universitaire, on est capable, et même vous, à la fin de votre cursus de kinésithérapie, vous êtes capable de produire des données, de répondre à des questions de recherche qui n'ont pas encore été répondues, et donc de les publier au sein de la littérature. Donc ça, c'est vraiment l'ambition de la SFP, de produire des connaissances et de dire, bah oui, les kinésithérapeutes français, francophones, on n'est pas plus bêtes que les Australiens, les Américains, les Canadiens, on sait aussi produire de la connaissance, et regardez les travaux qu'on fait, c'est quelque chose de sérieux. Et derrière ces travaux, ils servent à la reconnaissance de la profession, et à gagner cette indépendance dont parlait Juliette, pour dire, au pouvoir public, regardez, on est capable de faire ces diagnostics, on est compétent pour le faire, on a acquis les connaissances, on a les études qui le montrent. Donc ça, c'est pour la grosse partie du rôle de la SFP. Et globalement, ça va suffire pour aujourd'hui, je pense. Alors, ce que je vous souhaite, c'est bien sûr un excellent congrès. Je ne sais pas si pour vous, c'est le premier congrès, on va dire professionnel, parce que vu l'organisation, pour moi, c'est un congrès professionnel maintenant, le CIFEDCA. Donc, un congrès, c'est vraiment un moment exceptionnel de rencontre, d'échange, de partage, d'apprentissage. C'est souvent ce qui redonne énormément d'énergie pour repartir dans des projets. Donc j'espère que tout ça, vous allez le vivre, vous allez vraiment le ressentir. Au cours de ces 3 jours, vous allez ressortir avec des milliards d'idées dans la tête, des milliards de projets, des nouveaux contacts, des gens avec qui vous avez envie de travailler. Donc j'espère que vous aurez ce sentiment-là. En tout cas, n'hésitez pas à venir auprès de la SFP pour en discuter. Il y aura des membres des différentes associations et groupes partenaires qui sont présents aujourd'hui sur le congrès. Vous pourrez aussi échanger avec eux s'il y a un domaine particulier qui vous intéresse. On peut vous fournir ces contacts-là. Et si vous avez adoré ce congrès, l'année prochaine, vous pouvez déjà marquer la date. Il y a le congrès de la Société française de physiothérapie qui aura lieu à Rennes, au couvent des Jacobins. Et donc vous êtes bien sûr les bienvenus.
Covid, on a la date et le lieu depuis pas mal de temps. Donc un grand merci à tous. Je vous souhaite un excellent congrès. Amusez-vous et passez un bon moment. Nous allons donner la parole à Morgane Collat qui représente l'URPS. Bonjour à tous et à toutes. C'est une redite pour moi parce que j'ai fait déjà dans l'amphibé juste avant. Je tenais à remercier l'équipe organisatrice pour avoir mené ce congrès jusqu'au bout, avoir réussi à faire ce congrès et l'avoir fait à Tours malgré les conditions sanitaires. Merci beaucoup à vous. Donc, comme disait Claudine, je suis Morgane Collat, je suis président de l'URPS Kiné Centre-Val de Loire. Et en tant qu'URPS, dès qu'on a su que le congrès se faisait dans notre région, ça nous a semblé une évidence qu'il fallait le soutenir et qu'il fallait justement participer à cet événement. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais cet événement, le congrès et le CIFEPCA, ça va avoir une importance dans votre vie de professionnel, dans votre vie de kiné ou de physio. Pour beaucoup, ça va être votre premier événement, votre premier congrès. D'ailleurs, levez la main pour ceux qui... c'est le premier congrès. Waouh. Super. Donc moi, c'est pas 2012, c'était 2014 le premier pour moi. Et donc, comme c'est le premier, il va y en avoir plein d'autres après. Et pendant toute votre carrière, il y aura des tonnes et des tonnes de congrès auxquels vous pourrez participer et qui vont vous engager dans la démarche BP. Cette démarche qui est importante pour justement la pratique que l'on a et les preuves dont Mathieu Guéman parlait tout à l'heure. Vous êtes aux prémices de votre pratique et nous, en tant qu'URPS, nous sommes là pour vous accompagner à la fois dans le congrès et aussi pendant votre vie professionnelle. Les URPS, il y en a dans toute la France. Et donc vous pourrez vous adresser à votre URPS dès que vous aurez besoin pour un projet ou autre. Pendant le congrès, nous avons un stand à côté d'Amphibé. Si vous avez besoin d'un café ou d'un thé, nous sommes là. Si vous avez besoin de madeleine, nous sommes là aussi. Et nous avons aussi un photocall pour immortaliser l'événement pour vous, pour prendre des photos aussi. Aujourd'hui, il y a notamment Jean-Marc et Marie-Paul qui sont deux élus avec moi et moi-même qui sont présents sur le stand. Donc si vous voulez discuter de la pratique que l'on a aussi de votre future installation, on pourra aussi être là pour en parler et parler avec des kinés de pair à pair pour pouvoir justement échanger sur tous ces éléments-là qu'on a déjà traversés de nous. Je vous le rappelle, nous en tant qu'URPS, nous sommes là pour vous accompagner et je vous souhaite un bon congrès. Merci beaucoup. Et pour terminer, nous allons laisser la parole à Stéphane Fabry qui représente le CMK. Ouais. Super. Donc bonjour à tous et je remercie bien sûr le CIFEPCA. Moi j'ai participé aussi au CIFEPCA à Lyon, alors j'ai oublié l'année mais ça faisait peut-être partie des premiers, c'est ça. C'est toujours un plaisir en fait et c'est vraiment quelque chose de qualité que déjà initier les jeunes diplômés ou les étudiants en fait au caractère des congrès, à l'évolution des pratiques professionnelles et c'est dans cette idée que s'inscrit le collège, le CMK. En fait, pour vous préciser ce qu'est le CMK, parce qu'il y a beaucoup d'institutions auxquelles soit vous êtes confrontés, soit vous serez confrontés. Parmi ces institutions, vous en avez deux que vous connaissez, l'ordre et les syndicats. Donc chacun a des missions différentes. L'ordre, vous allez obligé de cotiser à l'ordre en fait pour exercer, ça fait respecter la déontologie. Et les syndicats, c'est la structure qui va vous protéger, qui va s'intéresser à vous, qui va défendre vos intérêts.
Et au milieu de tout ça, il y a le collège qui, lui, est vraiment dans l'amélioration des pratiques professionnelles et dans le caractère, en fait, scientifique de la profession. Donc, ces trois institutions, du coup, elles existent par décret, donc c'est des institutions réglementaires. Les syndicats, eux, c'est par rapport à la Constitution, et en fait, l'ordre et le collège sont à peu près sur la même hauteur. L'ordre, lui, s'inscrit surtout dans le cadre réglementaire et déontologique, et le collège s'inscrit surtout, lui, dans le cadre de la science et des compétences professionnelles. Et donc, ces trois structures vont discuter avec nos tutelles, les personnes qui vont plus ou moins nous faire évoluer dans ce monde professionnel. Alors, l'ordre va discuter plutôt avec la HS, la Haute Autorité de Santé, et le ministère. Les syndicats vont plutôt discuter avec l'assurance maladie, avec qui il va signer des accords conventionnels, donc tout ce qui va être en rapport avec la nomenclature, la rémunération. Et le collège, mais du coup, au niveau des pratiques professionnelles, discute un peu avec tout le monde et voit sur des sujets en rapport avec l'aspect de progression, l'aspect de développement, comme pour l'accès direct, comme par exemple pour la reconnaissance du grade master pour les étudiants, comme pour les modifications en termes de formation continue, comme pour l'élargissement du droit de prescription. Tout ça, le collège, en fait, va travailler avec ses membres. Donc, au niveau des membres, il y a plusieurs types de membres. Alors, souvent, on confond le collège et la SFP, donc vous allez très bien comprendre la différence. En fait, au niveau du collège, on ne produit pas de la science. Mais par contre, on se sert de la science de nos partenaires et de nos membres. Donc, du coup, dans nos partenaires et nos membres, on a les composantes politiques, donc les syndicats, et on a aussi les composantes scientifiques, dont la SFP, et d'autres sociétés savantes, il y en a 14 qui sont membres du collège, et qui vont justement permettre au collège, après, qui a été reconnu Conseil national professionnel, donc il n'y en a qu'un aujourd'hui reconnu par les tutelles, de produire des recommandations, des avis, des progressions, et de pouvoir justement discuter avec les autorités par rapport à ce que nous donnent nos membres. Et il y a aussi prochainement au niveau du collège, parce qu'on réforme les statuts, des personnalités de l'enseignement, la composante académique avec les directeurs d'IFMK, et aussi les regroupements de formateurs en formation initiale. Il y a aussi après 2 membres de droit qui ne sont pas vraiment membres du collège, mais en fait on les a inclus quand même, qui sont un représentant du Conseil de l'Ordre et un représentant du Conseil national des universités, puisque là aussi vous savez que depuis quelques années, on a une discipline universitaire, un Conseil national des universités qui s'appelle filière rééducation et réadaptation. Et il y a aussi une autre catégorie, c'est les membres associés, puisque par décret, en fait, on est obligé de se respecter certaines règles, mais on souhaite quand même avoir le maximum de représentativité au niveau des membres, et donc il y a des membres associés. Le CIFEDCA pourra en faire partie, c'est un appel, la FNEC pourra en faire partie, voilà. C'est extrêmement intéressant d'avoir le maximum de personnes et de membres. Donc j'espère que vous allez passer un bon congrès, surtout continuer à vous enrichir de données scientifiques, de pratiques professionnelles. Tout ça c'est pour moi, voilà. Et je pense que vous êtes dans une filière professionnelle d'avenir, de qualité. Moi ça fait un moment que je travaille, je me régale tous les jours. Et j'espère que vous prendrez autant de plaisir dans votre activité professionnelle, dans les congrès, dans tout ce que vous allez faire. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous nos partenaires. N'hésitez pas à passer les voir sur leur stand tout au long du congrès. Avant d'ouvrir définitivement ce congrès, nous allons vous passer une petite vidéo qui représente bien la préparation du congrès. Nous espérons qu'elle vous plaira. Ouais. Il y a sympa comme tout. Mais c'est où la réciproque? C'est à tout. La tour, ça va pas être tout près. C'est combien de temps la tour là? On va bien faire.
On peut passer dans le champ droit là. Oui, champ droit, c'est un peu champ droit. C'est quoi après la champ droit? Petit château. Bon, allez, on va faire. Alors, j'étais dans l'autre amphi, je suis désolé, vous m'avez manqué, je vous le promets. Je suis pas là parce que je suis le président du comité administratif. Et au nom de mon équipe, je déclare, et nous déclarons, la 8e édition du Congrès international francophone des étudiants en physiothérapie et kinésithérapie ouvert. Vous pouvez partir en pause, aller voir les partenaires, boire des cafés, faire bien ce que vous voulez, et on se retrouve en formation.